Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. » Et c'est notre encouragement pour vous en cette semaine avec le pasteur Grégory Toussaint qui nous vient de Miami. De Miami. C'est une ville bien connue. Oui, bien connue. Et pas encore pour l'Évangile, mais je crois que ça va le devenir. Amen, amen. Je le reçois au nom de Jésus. Amen. Et cette semaine, on parle justement des cantiques à Dieu, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et on croit qu'être rempli du Saint-Esprit, ça peut aussi influencer certainement notre environnement et notre ville. Et aujourd'hui, on veut particulièrement parler de rendre grâce en toutes choses à Dieu. Alors, je sais qu'il a été dit parfois, est-ce qu'on doit rendre grâce pour les épreuves, pour même la maladie, les accidents, la mort? Je crois qu'on a une réponse, mais peut-être je peux vous laisser quand même répondre à cette question. Donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul nous dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et il nous donne vraiment des directives très, très pratiques, des choses très, très pratiques que nous pouvons faire pour garder cette plénitude du Saint-Esprit. Et l'un des conseils qu'il nous donne, c'est de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, on se demande, quelle relation y a-t-il entre l'action de grâce en continu et la plénitude de l'Esprit? Vous voyez la première fois que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ, ou encore quand il a reçu la plénitude de l'Esprit dans le Jourdain, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur lui, s'est manifesté comme une colombe. Et une colombe, c'est un oiseau très susceptible, très sensible. Donc si vous avez une colombe ici et qu'on fasse un bruit, automatiquement la colombe va s'envoler. Et c'est la même chose pour la présence du Saint-Esprit. C'est la même chose pour la plénitude et la présence du Saint-Esprit en nous. Par exemple, parfois moi, quand je dirige des services à l'église ou quand je prêche, généralement je suis très sensible au mouvement. Donc j'encourage les gens, j'exhorte les gens généralement à faire silence. Parce que souvent, je trouve ça, j'ai constaté ça dans nos services, il se peut qu'on soit réellement dans une atmosphère de gloire et que le Saint-Esprit de Dieu est en train de se manifester et soudainement qu'il y a un bruit et soudainement que quelqu'un a fait un commentaire qu'il ne devait pas faire ou quelque chose s'est passé. Et soudainement, on ressent qu'il y a une coupure dans la salle. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est comme une colombe. Automatiquement qu'il y a une distraction, il y a quelque chose qui ne devait pas se faire, automatiquement, on perd ce contact, cette intimité. Maintenant, pourquoi doit-on rendre grâce à Dieu? C'est parce que quand on rend grâce à Dieu, cela nous permet de fonctionner dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère de prière et de tranquillité. Une autre belle illustration que nous avons dans la Bible, c'était le prophète Élisée. Une fois, Josaphat et Akab, les deux rois sont venus vers lui parce qu'ils devaient partir pour la guerre. Donc, ils sont venus vers le prophète Élisée pour recevoir une parole de la part de Dieu. Mais Akab était idolâtre. Josaphat, c'était un homme de Dieu, mais Akab était idolâtre. Donc, à la vue d'Akab, automatiquement, il s'est mis en colère. Donc, il était en colère, il a réprimandé Akab. Mais les deux étaient venus pour recevoir une parole de la part de Dieu. Il a réprimandé Akab, mais Josaphat, lui, c'est un homme juste, et voilà, il veut une parole de la part de Dieu. Le problème, c'est que puisque le prophète a vu Akab et s'est mis en colère, il n'était plus en position d'entendre la voix de Dieu. Donc voilà. Donc Josaphat veut une parole, mais lui, à cause de sa colère, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a appelé un psalmiste. Il a dit, appelle-moi un psalmiste, pour qu'il commence à jouer. Et automatiquement, le psalmiste se mit à jouer et il a retrouvé sa paix. Et la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur lui et il commençait à prophétiser. Donc cela nous montre l'importance de la paix et de la tranquillité intérieure pour pouvoir fonctionner dans la présence de Dieu, pour pouvoir bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit, d'être en contact et en intimité avec lui. Donc, quand vous et moi, nous rendons grâce au Seigneur
en toute chose. Donc, cela veut dire, je ne sais pas comment disent particulièrement cette traduction, mais en anglais, ce n'est pas nécessairement pour toute chose, mais c'est en toute chose. Donc, cela veut dire, l'idée, ce n'est pas que la chose soit bonne en soi, mais je décide d'avoir un regard positif, je décide de voir le bon côté des choses, et quand je fais cette décision, je prends cette décision de voir le bon côté des choses, de glorifier Dieu, d'élever Dieu, cela me permet de garder ma paix intérieure, mon intimité avec Dieu, mon contact avec Dieu et la plénitude du Saint-Esprit au milieu des tourments. Donc, c'est très important par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Rendre grâce continuellement à Dieu nous permet de garder et de préserver la paix intérieure qui est si important pour pouvoir rester en contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est vrai que si nous sommes troublés intérieurement, c'est difficile même d'entendre la voix de Dieu. Et par exemple, un passage nous encouragera à être en paix en couple, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Exactement. C'est vrai que si à la maison, vous êtes constamment en trouble, vous allez manquer de paix. Et bien sûr, ça va faire un obstacle à vos prières, non seulement parce que c'est pas parce que Dieu enlèverait, entre guillemets, sa bénédiction, mais plus que cela, parce que ça va vous désensibiliser à la présence de Dieu. Et c'est important de continuer à remercier Dieu en toutes choses, effectivement, comme le pasteur l'a dit, parce qu'effectivement, on ne remercie pas Dieu pour la malédiction, parce que ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie. Par contre, dans cette malédiction, si un jour quelqu'un a été attaqué par une malédiction quelconque, et ben dans cette malédiction-là, il peut reconnaître Dieu, non pas derrière cette malédiction, mais Dieu qui le bénit de toute bénédiction. Et à ce moment-là, cette paix intérieure commence à revenir, à se manifester, à déployer sa force, toute sa force. Et c'est ce qu'on veut. On veut déclarer ça sur vous aujourd'hui, la paix de Dieu. Dans votre église, j'imagine que c'est un enseignement que vous pouvez apporter. Vous avez pu voir des fruits. Qu'est-ce que vous vivez un peu? Est-ce que vous avez peut-être une ou deux expériences que vous pourriez donner pour encourager les croyants? Ok, donc de la plénitude du Saint-Esprit. De la plénitude du Saint-Esprit. Donc vraiment, nous avons reçu beaucoup de témoignages, des gens vraiment qui... donc pour eux, ce que j'ai entendu, c'est que les gens m'ont dit... Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu est beaucoup plus vivant. Pour moi, le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant comme une personne pour moi. Donc, c'est ce qu'ils me disent. Donc, avant, pour eux, le Saint-Esprit de Dieu, c'était comme un concept. Mais à force de nourrir leur communion avec le Saint-Esprit de Dieu et qu'ils lui parlent, donc, et puis le Saint-Esprit de Dieu, lui, il répond, donc ils grandissent dans leur communion avec Dieu. Je leur avais dit une fois que le grand secret de la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu est une personne. À force que tu le traites comme une personne, il se manifeste comme une personne dans ta vie. Donc, quand tu lui parles, il te répond. Et c'est notre responsabilité à nous, puisque la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc Dieu attend à ce que nous fassions le premier pas et que lui, il réponde. Donc c'est notre responsabilité à nous. Donc il y a... J'ai dit, il y a une différence entre prière et intimité. La prière, c'est un peu plus formel. Seigneur, je te demande de me pardonner, je te demande de bénir ma famille. L'intimité, c'est plus informel, mais c'est plus profond. Seigneur, je vais acheter cette chemise, que penses-tu? Donc, est-ce que tu l'aimes? J'aimerais lire ce livre, mais que penses-tu? Donc, c'est vraiment un dialogue de manière très, très informelle avec Dieu. Et c'est encore, j'ose dire, c'est encore même plus profonde que la prière. Donc, tu traites Dieu comme une personne. Durant la journée, tu parles avec le Saint-Esprit de Dieu. Et soudainement, il va se manifester comme cette personne de temps en temps qui te parle. Et donc, quand on atteint cette dimension avec Dieu, Dieu n'est plus un concept, une idée. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une idée ou un concept. Le Saint-Esprit de Dieu se manifeste comme une personne dans sa vie. Et c'est très, très enrichissant spirituellement. Amen. C'est très important. Et une fois encore, cette semaine, on a beaucoup d'encouragement, mais vous encouragez à plusieurs personnes d'entre vous. Peut-être vous êtes dans cette idée de la prière. Ok,
Je prie, je me lève à 6 heures du matin et je vais prier. C'est bien, c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup plus que ça, cette intimité. Et les gens qui m'ont marqué le plus, ce sont des gens qui avaient une intimité avec Dieu. Et dernièrement, je remarquais que finalement, puisqu'on est en contact avec beaucoup d'hommes de Dieu, non seulement ici, mais on peut voir avec Internet, etc. On peut être en contact ou les entendre. Et de moins en moins, on entend des gens qui vont parler de cette intimité du Seigneur Jésus-Christ, comme on a pu en parler hier. Et c'est dommage, et je crois que Dieu veut nous amener à une intimité, non seulement une vie de prière où on prie, mais où on peut parler à Dieu. Et à la maison, nous vous encourageons à pouvoir développer ce dialogue avec lui, entendre sa voix, il vous parle, vous connaissez sa voix. Il a dit, mais mes brebis entendent ma voix. Amen. Il dit encore, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc c'est vrai qu'il veut parler avec nous, il veut dialoguer avec nous, et on imagine bien que Jésus sur la montagne n'était pas là en train de supplier Dieu et de mendier et de demander, mais c'était une discussion. Et j'aime beaucoup quand Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare, il lève simplement les yeux et il dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Amen. C'est tellement simple, c'est pas un homme qui est là et qui est agité parce qu'il n'a pas prié depuis 6 mois ou parce qu'il ne sait pas quoi faire, mais c'est quelqu'un qui est en dialogue constamment avec Dieu. Laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. C'est aussi rendre grâce à Dieu en toutes choses, lui parler régulièrement, le remercier. Je me souviens un jour, j'étais dans une période de jeûne assez prolongée. Et dans cette période-là, j'ai remercié Dieu pour la première fois de ma vie pour mes papilles gustatives. Amen. On a quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais peut-être on n'a jamais remercié Dieu pour. C'est ça. J'ai commencé à réaliser les papilles gustatives, l'eau potable. Amen. C'est tellement une grâce. C'est tellement extraordinaire de pouvoir manger tout ce qu'il a mis sur la terre pour nous. Exactement. Des fois, on est tellement... Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez ou si à la maison vous connaissez, mais Picsou. Picsou, c'est une bande dessinée, il se plonge dans ses pièces de monnaie. Des fois, on est tellement environné d'abondance, de surplus, qu'on oublie de dire merci à Dieu pour les petites choses. C'est vrai. Et certainement, à la maison, vous avez des choses pour lesquelles vous pouvez honorer Dieu, et le remercier. Peut-être c'est la personne qui est à côté de vous que vous avez complètement délaissée, méprisée. Peut-être c'est le lit sur lequel vous dormez. Peut-être c'est la nourriture que vous mangez. Peut-être c'est vos enfants. Peut-être c'est le chauffage, peut-être c'est la climatisation. Il y a tellement de choses naturelles et aussi surnaturelles pour lesquelles on peut remercier Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui me frappe beaucoup au sujet d'Abraham. C'est dans Romains chapitre 4, quand il parle d'Abraham, l'apôtre Paul parle d'Abraham comme homme de foi. Et il a dit, espérant contre toute espérance. Et plus tard, il a dit qu'il rendait continuellement grâce à Dieu pour son fils. Pendant qu'il n'avait pas encore son fils, donc il était encore stérile, sa femme était encore stérile. Ils ont passé au moins 25 ans stériles, donc, etc. Mais imaginez pendant 25 ans que Dieu lui avait promis de lui donner un fils et le fils n'était pas là. Et la Bible dit qu'il rendait grâce continuellement à chaque matin. Il se lève, il dit « Seigneur, je te remercie pour mon fils ». Et il a fait ça continuellement pendant 25 ans. Donc, on remercie le Seigneur également pour les promesses qu'il nous a faites, les promesses qu'il a prononcées sur nous, sur notre vie, notre famille. Donc, il se peut que ces promesses ne se sont pas encore concrétisées, matérialisées, mais on remercie le Seigneur pour ces promesses. Donc, tout ça, ce sont des sujets d'action de grâce que nous avons. En 2017, en ce début d'année, c'est important aussi de pouvoir remercier Dieu pour les promesses qui ne se sont pas encore accomplies. Amen, amen. Il dit, s'il tarde, attends-le. Si la prophétie tarde, attends-la. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et on ne veut pas être de ceux qui se retirent, mais on veut être de ceux qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout. Et en cette année 2017, on veut que vous puissiez prendre les promesses que Dieu vous a données et vous les rappeler, vous les remémorer. On a parlé des psaumes dans la première journée de cette semaine. Comment on pouvait les prendre, se les appliquer, parler sur nous-mêmes. On a parlé aussi hier ou avant-hier sur comment on peut prophétiser pour soi-même. Et ce serait aussi important de remercier Dieu pour les promesses qu'il nous a faites. Peut-être certains, c'est le ministère, peut-être c'est
un don, un service particulier. Peut-être c'est une promesse dans le naturel, une promesse physique, une promesse d'abondance, une promesse de guérison. Et on peut penser effectivement à Abraham qui était là avec persévérance, rendant grâce à Dieu. Et aujourd'hui, on va prendre le temps pour rendre grâce à Dieu dans ce moment de prière, dans cette maison de prière dans laquelle nous sommes tous ensemble, dans l'esprit. Il nous a installés, positionnés dans l'esprit. Il n'y a plus de distance ici maintenant dans l'esprit. On est là, assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et à la maison, là où vous êtes maintenant, vous pouvez commencer à rendre grâce à Dieu pour les choses auxquelles peut-être vous ne l'avez jamais remercié. Seigneur. Remerciez-le maintenant là où vous êtes. Alléluia, des sacrifices de louange. C'est ce qui plaît au cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre grâce en toutes choses. En toutes choses, Seigneur. Oui, c'est vrai, pas seulement pour toutes choses, mais en toutes choses. Ça veut dire dans le temps que je traverse, dans la période que je traverse. Oui, Seigneur. Peut-être dans le désert que je traverse. Peut-être dans l'eau où je semble couler. Dans cet endroit que je traverse. Je veux te rendre grâce. Nous voulons te reconnaître comme Dieu. Tu nous l'as dit encore cette semaine, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta divinité. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu depuis le commencement. Tu as toujours été. Merci. Merci pour qui tu es. Et merci pour la période dans laquelle nous passons. Oui, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que tu nous as fait traverser le désert pour voir ce qui était dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Et pour que nous puissions non pas nous nourrir seulement des choses naturelles, du pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, je prie aujourd'hui pour mes frères et sœurs qui traversent la vallée de Baca, peut-être la vallée des pleurs, la vallée des soucis, la vallée des difficultés, la vallée des questions sans réponse. Je prie pour eux. Oui, Seigneur. Afin que en toutes choses, en tout temps, ils puissent te révérer, t'honorer, te rendre grâce, te glorifier, t'adorer, t'élever, te louer, te magnifier, te bénir, proclamer ta divinité. Père, merci. 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 Alléluia. Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Jésus. Seigneur, nous te remercions pour quelqu'un qui est en train de nous regarder maintenant, mais qui est à l'hôpital, qui est sur un lit d'hôpital, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus-Christ de lui accorder ta paix et de lui accorder, Seigneur, cet esprit d'action de grâce. De te remercier non pour la maladie, mais de te remercier dans la maladie. Au nom de Jésus, de t'élever, de te glorifier, parce que tu as un plan, tu as un projet, parce que tu es souverain et tu sais, Seigneur, comment, même ces moments difficiles, tu sais comment les utiliser à bon escient pour que nous puissions grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions avancer vers notre destinée. Donc je prie pour cette personne au nom de Jésus-Christ, que tu lui accordes la paix au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te prie pour tous les Abraham qui sont en train de me regarder. Dieu leur a promis quelque chose et ils ont attendu. Ils ont attendu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il semble que parfois ils ont l'impression que la promesse ne va pas se manifester. Mais nous avons appris comme Abraham, Seigneur, à espérer contre toute espérance et de te rendre gloire chaque jour, Seigneur, pour les promesses que tu as prononcées, les paroles que tu as prononcées sur notre vie. Donc nous te remercions, ô Éternel. Et nous savons, Seigneur, que croire en toi, te remercier pour les choses que tu n'as pas encore faites, c'est un acte de foi. Alléluia. Un acte de foi. Un acte de foi que Dieu est fidèle. Un acte de foi que je crois en Dieu en dépit des circonstances.
je crois dans la parole de Dieu en dépit des vents contraires. Donc merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te remercions continuellement. Accorde la paix. Ta parole dit, Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos, Seigneur, que sera votre force. Donc accorde, Seigneur, à cette personne qui me regarde, la force par la tranquillité et le repos. Ta parole dit, Seigneur, ô Éternel, et la paix de Dieu fait connaître tous vos besoins par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Donc Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'ils élèvent leurs actions de grâce vers ton trône pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu représentes dans leur vie, merci Seigneur de leur donner la paix que personne ne peut comprendre, la paix que les philosophes de ce monde ne peuvent pas comprendre, la paix que les voisins ne vont pas comprendre, la paix que les membres de la famille ne vont pas comprendre, la paix qui surpasse toute intelligence des hommes. Merci Seigneur de leur accorder cette paix au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous refusons de nous faire voler cette paix, de nous faire voler cette joie qui nous appartient en toi. Et nous proclamons cette paix, l'existence de cette paix, la vie de cette paix, la manifestation de cette paix dans nos cœurs et dans nos pensées. Et nous parlons à notre âme maintenant, mon âme, reconnais, reçoit, accepte la paix de Christ, la joie de Christ. Je parle cela dans les ministères sur les pères de famille qui sont préoccupés par le travail, par les finances, qui s'inquiètent. Je parle cette paix sur les femmes qui sont rongées par des sentiments intérieurs, des combats intérieurs, comme des impossibilités qui se dressent devant elles, comme des mensonges qui ont été acceptés et qui ont créé des forteresses. Je parle cette paix et cette onction qui brise le joug. Père, nous ne voulons pas nous faire voler cette paix, nous ne voulons pas nous faire voler cette joie. Merci parce que tu nous la donnes. Merci pour la paix du Saint-Esprit. Nous voulons te rendre grâce aussi pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour le travail, merci pour les conjoints, merci pour les enfants. Merci pour les biens matériels. Merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci parce que tu nous bénis. Merci pour la santé, merci pour la force, pour la respiration, pour l'oxygène, pour la vue. Merci pour l'ouïe, merci pour le toucher, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour la grâce de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir goûter, de pouvoir demeurer dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour nos pasteurs, merci pour les ministères. Merci pour ta parole, merci pour les frères et les sœurs autour de nous. Merci pour la famille. Merci pour les amis. Merci aussi pour cette foule de personnes qui sont autour de nous que nous ne connaissons pas, mais dans la vie desquelles tu veux te révéler. Merci pour le ministère de la réconciliation que tu nous as donné. Oui, Seigneur. Merci parce que tu vis en nous et tu as une parole à donner à ce peuple qui ne te connaît pas. Je crois que tu nous as établis, Père Céleste, pour être une source, devenir une source de bénédiction là où nous sommes. Et nous voudrons encore te rendre plus grâce. Tu as dit dans ta parole que tu nous avais appelés et établis pour qu'on puisse porter du fruit, un fruit qui demeure, et cela afin que notre joie soit complète. Et cela afin que de multiples actions de grâce te soient apportées. Et Père, je veux maintenant prier. Je veux prier pour vous à la maison. Priez pour ceux qui ont des défis financiers. Oui, Seigneur. Ta parole déclare que lorsqu'ils donneront, lorsqu'ils auront les mains ouvertes pour donner à ceux qui sont dans le besoin, cela créera de multiples actions de grâce et des louanges à Dieu. Voilà pourquoi je déclare les écluses des cieux ouverts dans votre maison
ouvert dans votre compte bancaire, ouvert, je parle la faveur sur le travail, la faveur dans les relations, dans les contrats, la faveur dans votre entreprise, la faveur au-delà même de vos pensées et de votre, entre guillemets, simple travail. La bénédiction de Dieu financière, afin que vous puissiez devenir, comme dit la parole de Dieu, que vous soyez abondamment pourvus et même au-delà pour toute œuvre bonne. C'est ce que je proclame sur vous. Maintenant, Dieu dit, cessez de penser petit. Cesse de penser petit, cesse de penser avec ton intelligence. Arrête de penser, d'imaginer comment l'argent va venir, comment cette situation va être débloquée, comment ce contrat va venir. Oui, Seigneur. Et fais-moi confiance, regarde à moi. Ne mets pas tes yeux sur l'or et l'argent. Mets tes yeux sur moi. Mets tes yeux sur moi. Mais oui, mets tes yeux sur lui. Pose tes yeux sur lui. Commence à le remercier parce qu'il pourvoit à tes besoins. Il est le Dieu qui pourvoit. Oui, mon berger pourvoit à mes besoins. Je ne m'inquiéterai pas. Je refuse l'inquiétude. Je ne veux pas être comme ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, m'inquiétant pour les vêtements, m'inquiétant pour la nourriture, m'inquiétant pour mon lendemain. Non, mon lendemain est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Seigneur, merci. Merci parce que tu me remplis de ta paix. Alléluia. Sois la gloire, Seigneur. Seigneur, merci. Père, je vais te remercier pour le ministère du pasteur Grégory. Merci, Seigneur. Avec mes frères et mes sœurs du monde entier, Seigneur. nous voulons proclamer une nouvelle dimension de gloire, Oui, Seigneur. de miracles, Oui, Seigneur. des bontés qui se renouvellent, Oui, Seigneur. des grâces, des richesses Oui, Seigneur. dans ce ministère que tu lui as confié. Merci, Seigneur. Nous parlons ta bénédiction sur cette Église Merci, Seigneur. que tu as mis devant lui, comme dans ses mains. Oui, Seigneur. Et Père, nous bénissons ce ministère, Oui, Seigneur. ce don que tu nous as envoyé cette semaine. Merci pour sa vie. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons ses finances. Nous bénissons sa santé, Oui, son Seigneur. corps, son âme et son esprit. Oui, Seigneur. Nous bénissons son équipe ministérielle, tous les gens que tu as mis à ses côtés pour l'aider et pour le soutenir. Père, merci pour lui. Merci pour sa vie. Merci pour sa famille. Merci pour son Église. Merci pour ce ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, Seigneur. Amen. Merci. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.